Salut les filles, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. C'est SOS Échange Bien-être. Alors, j'ai reçu une question. Mon partenaire me rabaisse toujours. Je l'aime, mais je sens que la relation me consume. Que faire? Alors aujourd'hui, voilà cette question que j'ai reçue. C'est vraiment, ça fait mal à la tête, les filles, ça fait mal à la tête. Parce que je parle toujours de maltraitance dans le couple, des mesures que vous pouvez prendre et tout le tralala, mais ça fait mal. Ça fait mal à la tête et ça me fait mal au cœur parce que de nos jours, moi personnellement, je le dis toujours, en 2026, une femme qui accepte qu'un homme la maltraite là, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Alors, mon ami, tu me dis que ton partenaire te maltraite, tu l'aimes, tu sais pas quoi faire. Alors, moi personnellement, la seule chose que j'ai envie de te dire, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me calomnier. Je sais qu'il y a certaines personnes aussi qui vont être d'accord avec moi. Votre partenaire vous maltraite psychologiquement. Ça peut arriver qu'il ne vous frappe pas, mais il vous maltraite psychologiquement. Il vous rabaisse. Vous rabaisser, c'est détruire votre confiance en vous, votre estime en soi. Vous n'allez plus avoir confiance en vous. Vous n'allez plus vous estimer. Vous allez vous dévaloriser. Vous allez perdre votre valeur juste parce que quelqu'un est en train de vous faire une lavage dans votre cerveau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'en doute fort que quelqu'un qui vous aime, qui dit que je veux passer le reste de ma vie avec toi, je veux une relation sérieuse, soit cette même personne-là qui vous dénigre, qui vous maltraite psychologiquement, qui vous rabaisse. Quelqu'un qui vous aime vraiment ne va pas vous rabaisser. Quelqu'un qui vous aime vraiment va vous élever. Cet homme-là ne va pas vous piétiner. Alors, que faire? Que faire, c'est quitter la relation. C'est ce que je viens de dire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être d'accord avec moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me calomnier, mais c'est quitter la relation. Est-ce que vous êtes marié avec cette personne? Est-ce que c'est votre fiancé? Et peu importe c'est votre fiancé. Si c'est déjà votre fiancé, il voudrait être comme ça là. Vous allez voir dans le mariage, ce serait pire. Parce que dans le mariage, il va dire que j'ai le plein pouvoir. Ça, c'est ma femme. L'homme quittera son père et sa mère, sa femme et tout le tralala. J'ai le plein pouvoir. Sa famille, ma belle famille ne peut rien me dire. Et voilà, il va vous maltraiter. Ce sera pire. Si ce n'est pas votre fiancé, c'est votre petit ami. C'est une relation, c'est vrai que ça peut arriver que vous l'aimez beaucoup, mais ça ne peut pas marcher. Ça arrive, deux personnes qui s'aiment, mais ça ne peut pas marcher. Parce qu'il n'y a rien qui vous prouve que la relation n'est pas à sens unique. Ça peut arriver que c'est vous seulement qui l'aimez, mais est-ce qu'il vous aime vraiment? Qu'est-ce qu'il fait pour vous démontrer qu'il vous aime? Est-ce que ce sont les paroles dévalorisantes? Est-ce que ce sont les chantages? Et moi, si ce sont les paroles dévalorisantes, les chantages, ça, ce ne sont pas des preuves d'amour. La personne qui vous aime, elle ne vous rabaisse pas. Elle ne vous tire pas vers le bas. Elle ne vous piétine pas. Elle ne vous crache pas dessus. Elle vous élève. Elle vous chouchoute. Elle vous complimente. Elle vous fait vous sentir bien en sa présence. Vous êtes en paix, vous êtes sereine en sa présence. Mais si aux côtés de votre partenaire, vous marchez sur des œufs, vous avez peur de mal faire quelque chose afin qu'il ne puisse pas vous dénigrer, vous ridiculiser, ça c'est pas une relation. Ça c'est une relation qui va finir par vous détruire, par vous tuer à petit feu. Vous imaginez? Si vous passez 5 ans dans une relation comme ça, vous allez devoir travailler sur vous afin que vous puissiez retrouver votre confiance en vous, votre estime de soi. Parce qu'il a tout détruit.
Alors, c'est sûr que si vous m'avez posé cette question, c'est parce que vous avez encore la tête bien placée sur les épaules. Vous n'avez pas envie de perdre votre confiance en vous et votre estime de soi. Alors, vous criez à l'aide. Alors, moi, personnellement, je dirais de quitter la relation. Une relation qui mange votre énergie, une relation qui ronge votre paix intérieure, une relation qui vous traumatise comme ça, 3 ans plus tard, ça va vous anéantir. C'est pas une bonne relation, c'est pas la bonne personne. La bonne personne vous préserve, la bonne personne vous fait vous sentir en sécurité avec elle. C'est pas la bonne personne. J'espère que j'ai été claire dans cette vidéo, dans cette réponse. J'espère que ma réponse c'est vrai que c'est très direct. Oui, je sais que je suis quelqu'un qui est un peu rude parfois, mais je ne sais pas quoi dire d'autre à part de quitter la relation parce que moi, personnellement, c'est ce que j'allais faire. Si moi, de mon côté, je sais que je n'allais pas rester dans une relation, pourquoi j'allais brosser les choses et donner une réponse qui pourrait vous faire plaisir? Non. Je sais que votre bonne personne est quelque part. Cette personne-là, c'est pas la bonne. Cette personne-là est en train de vous détruire. Une fois que vous n'avez plus de personnalité, vous n'avez plus confiance en vous, il va vous laisser tomber comme une vieille chaussette. Alors, débarrassez-vous de cette relation. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de me poser vos questions, comme je dis toujours, en commentaire ou en DM sur Instagram, sur le mail aussi. Il n'y a aucun problème. Je reçois des réponses, des questions sur Instagram et le mail. Il n'y a aucun problème. Je serai honorée de vous répondre. Sinon, si vous voulez vous faire accompagner, je vous dis que je suis là, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas de réserver votre séance avec moi. Je vous mets le lien pour réserver votre séance en description. Bye bye.